Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour toi freelance et on va parler de YouTube et notamment du marketing YouTube. Alors attention, je vais prendre vraiment des pincettes sur cette vidéo parce que tout ce que je vais te dire, c'est une analyse d'après justement ce qu'on sait. Parce qu'à aucun moment, on saura le salaire précis des youtubeurs. Ça, par contre, c'est du bullshit et c'est de l'imaginaire. On ne saura jamais le salaire des youtubeurs. Puisqu'en plus, ça, c'est du chiffre d'affaires, c'est une entreprise, etc. Par contre, l'objectif de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que chaque youtubeur, ils ne sont pas égaux entre eux. D'accord? Ils ont un business model, ils ont un marketing différent les uns par rapport aux autres. Et en fait, certains ont justement une étude marketing beaucoup plus puissante et qui leur permet de gagner beaucoup plus d'argent que d'autres. Et justement, je vais essayer de voir avec toi potentiellement qui peut gagner plus par rapport à un autre youtubeur. Je peux totalement me tromper, mais c'est au moins pour te montrer un peu la mécanique. C'est aussi en réponse à la vidéo justement que j'avais réalisée comment réussir sur YouTube en 2019 où beaucoup de personnes ne croyaient pas en ce que je disais, voilà, tu n'as que 2000 abonnés, comment tu peux dire ça et tout ça. En fait, il ne faut pas oublier que sur YouTube, les gens les plus médiatisés, c'est ceux qui ont le plus d'abonnés. Donc c'est généralement ceux qui ne sont pas forcément dans le business, qui sont uniquement dans les vues. Et en fait, c'est ceux qui gagnent, on ne va pas dire le moins, mais c'est généralement ceux qui, par rapport au ratio nombre d'abonnés et gain d'argent, est le moins important. Tu as des personnes qui ont 10 000 abonnés qui peuvent gagner bien plus que quelqu'un qui a 1 million d'abonnés. Tout simplement parce que le business model derrière la chaîne YouTube est beaucoup plus puissant. Donc voilà, en tout cas, tout ça c'est pour te dire qu'on va voir ensemble des youtubeurs français que je suis et que j'apprécie particulièrement. Mais c'est juste pour te montrer en fait qu'il y en a qui doivent certainement gagner largement plus que d'autres. Et donc un exemple tout bête, c'est par exemple Poisson Fécond, on en parlera certainement à un moment donné. Mais Poisson Fécond, tu vois, juste avec 2 millions d'abonnés, il arrive à faire vivre une entreprise de 16 personnes. Donc c'est juste pour te montrer que finalement avec 2 millions d'abonnés, tu peux déjà avoir un chiffre d'affaires suffisamment important pour avoir déjà une petite PME, une grande TPE ou une petite PME. Donc maintenant, on va commencer directement avec une petite diapositive que j'avais utilisée lors de mon intervention à l'école de communication. Eh bien, j'avais justement fait une petite guerre, comme ça un petit débat, voilà, qui gagne le plus entre cette personne et cette personne. Et du coup, on va voir ça directement maintenant. Et donc, n'hésite pas, toi, pendant la vidéo, à faire tes choix, à dire, ok, en fonction des deux youtubeurs, à ton avis, qui est-ce qui gagne le duel, qui gagne le plus d'argent entre les deux youtubeurs. Donc c'est parti, on va commencer. À ton avis, qui gagne le plus entre Atom et Squeezie? Donc à chaque fois, j'ai mis le nombre d'abonnés juste en dessous. Eh bien, Atom, tout simplement, lui, il a 200 000 abonnés. D'accord? Il fait des effets spéciaux. Et à côté de ça, tu as Squeezie qui a 13 millions d'abonnés, qui est le youtubeur français numéro 1. Je te laisse faire ton choix très rapidement. À ton avis, qui gagne le plus entre Atom et Squeezie? Eh bien, sans grande surprise, c'est Squeezie forcément. Squeezie, rien qu'avec les vues, sans les partenariats, sans rien, je pense qu'il gagne déjà des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par mois juste avec les vues YouTube. Deuxièmement maintenant, match un peu plus compliqué. On va avoir Thibaut InShape contre Joyka. Alors si tu ne les connais peut-être pas, eh bien Thibaut InShape d'un côté c'est du divertissement et de la musculation, c'est tout simplement quelqu'un qui a un personal branding extrêmement puissant. Et à côté de ça, tu as Joyka qui fait également du divertissement, de la musique, qui a 2,5 millions d'abonnés et qui a aussi une personnalité très forte. Mais à ton avis, qui gagne le plus entre ces deux personnes? Alors, je te laisse un peu réfléchir en sachant qu'il y a une des deux personnes qui a largement plus de sources de revenus que l'autre. C'est bon, tu l'as? Alors dis-toi juste que Joyka, lui de son côté, à part les vues et les opérations sponsorisées, pour l'instant il ne vend rien d'autre, en tout cas pas à ma connaissance. Eh bien Thibaut InShape, lui, il vend énormément de choses et je pense que toi tu le sais bien. Eh bien il a lancé sa marque de protéines récemment, il a sa marque de vêtements, il a sa salle de musculation. Il avait ses affiliations avant mais maintenant bon c'est plus le cas vu qu'il a créé ses propres protéines. Il a les opérations sponsorisées et les vues de ses vidéos. En gros, Thibaut InShape, lui, c'est un peu le maître du game selon moi. Je pense qu'il doit gagner un chiffre mais juste monstrueux par mois de chiffre d'affaires avec l'ensemble des choses qu'il vend à l'aide de YouTube. Donc en plus de ça, qu'on se le dise, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, eh bien Thibaut InShape pour moi, on va dire que c'est la meilleure marque de vêtements. Pourquoi? Parce que entre une personne qui va te vendre des vêtements ou des t-shirts que tu portes tous les jours, Thibaut InShape, lui, il a vendu des t-shirts qui se vendent dans des salles de sport. Or, tu fais quand même beaucoup plus attention à ton style dans la rue plutôt que dans une salle de sport. Donc à la rigueur, même si potentiellement il pourrait y avoir une honte
entre guillemets à prendre des t-shirts de youtubeurs, eh bien prendre par contre un legging ou un short ou un t-shirt de Thibaut InShape pour la salle de musculation, eh bien je pense que tu dois être beaucoup moins dans la honte entre guillemets qu'en te baladant dans la rue avec un t-shirt Pokémon par exemple. Donc c'est pour ça que je pense que Thibaut InShape au niveau des marques de vêtements, ça doit être certainement celui qui doit quasiment gérer le plus. Et juste derrière, je pense qu'il doit certainement y avoir Unicorn avec Vodka Prod. Ensuite, donc là, bon je te l'ai pas dit, mais Thibaut InShape pour moi, il écrase totalement Joyka. Même si Joyka il a un nombre mais incroyable de vues et il doit gagner très bien sa vie, en chiffre d'affaires en tout cas, Thibaut InShape je pense que lui il l'écrase totalement, il a un chiffre d'affaires qui doit être démentiel. Un peu plus compliqué, Thibaut InShape maintenant contre Amixem. Donc Thibaut InShape je te l'ai présenté. Amixem lui de son côté, il a quasiment le même nombre d'abonnés, il fait du divertissement. Et il a également des vues, il a des partenariats, il a d'ailleurs acheté carrément un local qui s'appelle la Redbox où il y a plein de youtubeurs dedans pour justement créer des vidéos ensemble, avoir des opérations sponsorisées, etc. Donc à ton avis, qui est-ce qui gagne entre Thibaut InShape et Amixem, en sachant qu'Amixem a également lancé sa marque de vêtements récemment? Je te laisse quelques secondes, en sachant que selon moi, clairement Thibaut InShape gagne encore une fois le duel. Parce que Amixem déjà, lui, il avait uniquement les vues et les opérations sponsorisées, même si je sais très bien que les opérations sponsorisées rapportent énormément, eh bien sa marque de vêtements, ça fait pas trop longtemps qu'elle a été lancée. Contrairement à Thibaut InShape qui est déjà en place depuis, je crois que c'est 2014, ça doit faire au moins 5 ans que sa marque de vêtements existe, alors qu'Amixem ça a été lancé je crois cette année ou l'année dernière. Donc en soi, pour moi Thibaut InShape, je pense qu'il gagne, même si quand on regarde Amixem, on se dit qu'il doit gagner énormément en chiffre d'affaires vu toute l'infrastructure qu'il a justement avec lui. Donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire aussi par rapport à tout ce que je dis là. Maintenant par contre, on va parler d'un duel un peu plus délicat, à savoir Olivier Roland 200 000 abonnés et Amixem 5,5 millions. À ton avis, lequel des deux gagne? Alors juste pour te dire, Olivier Roland c'est un infopreneur, ça veut dire qu'il vend des formations en ligne donc sur internet, il fait des conférences, il voyage partout dans le monde, il a une entreprise avec des employés partout dans le monde, il a vendu un best-seller, etc. Alors, est-ce que tu arrives à faire ton choix? Eh bien c'est simple, moi je pense clairement que c'est Olivier Roland qui écrase Amixem, alors que pourtant il n'a que 200 000 abonnés. Donc 200 000 vs quasiment 6 millions. Eh bien en tout cas, Olivier Roland, lui, il gagne des millions de chiffres d'affaires par an avec son entreprise. Alors ok, tu me diras que ce n'est pas uniquement YouTube qui lui permet de gagner ça. Mais en fait YouTube, à part les vues, tu ne gagnes rien en fait. Sur YouTube, tu ne gagnes que les vues. Même les opérations sponsorisées, ce n'est pas YouTube, c'est une marque qui te paye pour justement toucher une certaine audience. Donc c'est pour ça que pour moi, tout ce qui est lié en fait, dès que tu es sur YouTube et que tu gagnes de l'argent à l'aide de YouTube, ça reste du revenu YouTube dans le principe. Donc c'est simple, pour moi, Olivier Roland, je pense qu'il gagne haut la main face à Amixem parce qu'il gagne des millions de chiffres d'affaires par an. Mais ensuite, on arrive sur le dernier, on va dire duel. En fait, là, c'est plutôt c'est un combat entre 3 personnes. À ton avis, entre Olivier Roland, 200 000, entre Fieldron, qui est un YouTuber gaming, aussi 200 000, et Atom, qui est aussi à 200 000, à ton avis, dans quel ordre tu as justement les revenus de ces différents YouTubeurs? À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui va gagner? Sans grande surprise, si déjà Olivier Roland gagne contre Amixem, eh bien pour moi, il gagne largement son combat contre les deux autres, parce que lui, c'est des millions de chiffres d'affaires. Mais attention, entre Atom et Fieldron, je pense que Fieldron gagne largement plus. Je m'explique, en fait, avec le nombre de vues qu'il a par mois, en fait, c'est simple, Fieldron, lui, il a, je crois, 2,5 millions de vues par mois. Alors qu'Atom, qui a le même nombre d'abonnés, lui, je crois que c'est même pas 500 000. Donc ça veut dire que déjà Fieldron gagne 3 fois plus d'argent qu'Atom au niveau des vues. Et deuxièmement, eh bien tout simplement Fieldron lui fait des lives quasiment tous les 2 jours, tous les 2-3 jours. Ce qui fait que s'il gagnerait que 50 € par live, eh bien tu vois très bien qu'il peut gagner entre 500 et 1000 € par mois, plus encore les vues. En fait, c'est juste énorme. Donc clairement, je pense que Fieldron gagne également beaucoup plus d'argent qu'Atom alors qu'il a exactement le même nombre d'abonnés. Donc voilà, en tout cas, j'espère que maintenant tu as pu comprendre un peu le business YouTube. En fait, selon moi, clairement, les personnes qui gagnent le moins, eh bien, une personne qui a 1 million d'abonnés et qui n'utilise que les vues sur YouTube gagnera moins pour moi que quelqu'un qui a 10 000 abonnés et qui arrive à vendre des produits et des services à l'aide de ça.
Je voulais pas forcément te le montrer parce que je veux garder son anonymat, mais j'ai un de mes clients qui lui certainement, il a 2000 abonnés comme moi, sauf que lui il fait 1,5 million de vues et certainement avec sa vente de produits, eh bien, il doit certainement gagner entre 5 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois grâce à YouTube. Donc clairement, qu'on se le dise, le nombre d'abonnés ne vaut absolument rien par rapport au marketing YouTube. Ça dépend juste de ce que tu vas en faire, de ce que tu vas vendre en fait à ta communauté. C'est pour ça que ne pense pas, en tout cas si jamais tu viens d'être tout simplement, tu viens de comprendre un peu maintenant cet univers, ce milieu du marketing YouTube, peut-être que tu comprendras maintenant que chacun des youtubeurs que tu vas regarder, tu en as certains qui vont gagner beaucoup plus que d'autres, tout simplement parce qu'ils vendent des produits, d'autres ont beaucoup plus de vues, d'autres ont peut-être plus d'abonnés mais ils ont largement moins de vues et ne font pas d'opérations sponsorisées. En fait, les youtubeurs ne sont pas égaux entre eux et il faut qu'ils mettent en place du marketing YouTube, tout simplement des produits dérivés ou de la vente de produits et de services à côté pour justement réussir à se décrocher un chiffre d'affaires. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions ou si justement tu n'es pas forcément en accord avec moi, au lieu de mettre uniquement un dislike ou de mettre un dislike, n'hésite pas à mettre ça en commentaire pour me donner justement soit des liens d'articles, soit des avis, etc. En tout cas, moi j'ai apprécié faire cette vidéo. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi freelance.